Voici l'histoire de Rosa Parks. Les événements que nous allons évoquer sont authentiques. Il ne s'agit pas d'une histoire inventée, mais les faits tels qu'ils se sont déroulés. Rosa est née le 4 février 1913 dans l'Alabama, un village au sud des États-Unis. Sa maman était institutrice et son papa charpentier. Malheureusement pour Rosa, ses parents se disputent. Elle doit aller vivre chez ses grands-parents, avec sa maman et son petit frère. Elle y retrouve la vie de famille. Mais Rosa et sa famille n'étaient pas vraiment libres, car ils avaient la peau noire. Les Blancs du sud des États-Unis méprisaient tant les Noirs qu'ils avaient établi des lois pour les maintenir à l'écart de leur vie. Il y avait des églises pour les Blancs et des églises pour les Noirs, des cimetières pour les Blancs et des cimetières pour les Noirs, des restaurants pour les Blancs et des restaurants pour les Noirs. Ce soir-là, Rosa était restée près de son grand-père, pas pour qu'il lui raconte une histoire au coin du feu, mais parce qu'elle avait trop peur. Dehors, on entendait des cris de haine. Tu crois qu'ils vont venir? Qui sait? Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir, mais le premier qui passera à la porte, je l'aurai. À mort, brûlons les maisons! À mort, brûlons les maisons! Heureusement pour Rosa, ce ne fut que des cris dans la nuit et une belle peur. Ces hommes appartenaient au Ku Klux Klan, une organisation qui va imposer la supériorité de la race blanche. Elle était très active, surtout dans le sud de l'Amérique. Elle menait différentes actions contre les Noirs. Elle les attaquait, les torturait ou incendiait leurs maisons s'ils ne respectaient pas leurs lois. Faisons un retour dans le passé pour comprendre l'origine de ce conflit. Pendant plus de 300 ans, des négriers les avaient échangés contre les marchandises. Ils les avaient fait traverser tout l'Atlantique pour être vendus à des Blancs. Devenus esclaves, ils étaient obligés de travailler dans les plantations. Il était une époque où on achetait et vendait des hommes, des femmes et des enfants noirs comme du bétail. En 1860, l'esclavage a été interdit. Les Noirs devaient désormais être traités comme des vrais citoyens. Mais malgré cela, dans les États du Sud, le racisme et la ségrégation étaient toujours là. Quand je fus en âge de quitter mon village, je suis partie pour Montgomery, la ville principale de l'Alabama, afin d'y fréquenter une école réservée aux filles noires. À 20 ans, j'ai eu mon diplôme de fin d'école, mais les emplois que j'ai trouvés ne correspondaient pas à mon niveau d'études. J'ai dû travailler comme couturière. Entre-temps, j'ai rencontré Raymond Parks, un barbier de Montgomery, et nous nous sommes mariés. Nous retrouvons Rosa le 1er décembre 1955, où elle s'apprête à prendre le bus. En 1955, à Montgomery, une des lois les plus méprisantes que subissait la communauté noire concernait les places dans les bus. Les 4 premiers rangs étaient réservés aux Blancs. Les Noirs étaient relégués vers les sièges du fond. Ils avaient le droit de s'asseoir dans la zone centrale, mais seulement si les Blancs ne manquaient pas de place. Dans le cas contraire, ils devaient céder leur place aux Blancs et rejoindre le fond du bus. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup de chauffeurs exigeaient que les Noirs payent leur billet à l'avant du bus, puis redescendent et remontent par la porte arrière pour s'installer aux places qui leur étaient imposées. Toi, ce sont une place réservée aux Blancs. Tu dois céder ta place. Non. Très bien, tu l'auras voulu. Les Noirs, tu ne veux pas céder cette place, elles sont une place réservée aux Blancs. Madame, vous devez céder votre place. Vous le savez très bien. Non. Je vais vous faire arrêter. Vous n'avez qu'à le faire. Mais pourquoi tant de persécutions? Je ne sais pas, mais la loi, c'est la loi. Et je vous arrête. Levez-vous. Rosa Parks a été emmenée en prison. Certains ont dit que ce jour-là, il lui était impossible de bouger les pieds. Mais c'était pas aux pieds que Rosa avait mal, c'était dans son cœur d'être humain. Elle en avait assez de suivre les ordres des Blancs. Le soir, un jeune pasteur noir parla à la tribune, d'une voix claire et exaltée. Ce qu'il a dit a touché l'assistance tant et si bien qu'elle a demandé de poursuivre le boycott des bus. La foule tout entière a répondu oui. Ce pasteur s'appelait Martin Luther King.
Il était inconnu des Américains, mais son nom n'allait pas tarder à faire la une des journaux et marquer l'histoire des États-Unis. Elle a été relâchée dans la soirée, mais le lundi suivant, elle doit se rendre à son procès où elle est jugée coupable de désordre public et de violation des lois locales. Elle est condamnée à 15 $ d'amende, qui à l'époque était une somme importante. L'affaire fait grand bruit, on en parle beaucoup dans les rues et aussi dans les églises. C'est là que se rassemble la communauté afro-américaine. Achetez le New York Times. Le tribunal condamne Rosa Parks. Martin Luther King prend sa défense. Il lui demande de ne plus emprunter le bus. Ses avocats ont rappelé que Rosa Parks était une femme honnête, intègre et sans reproche. Lisez le Washington Post. Grand mouvement boycott des bus. La situation s'aggrave à Montgomery. Les Noirs ne prennent plus le bus et marchent des kilomètres pour arriver jusqu'à leur destination. La tension monte entre blancs et noirs. Finalement, le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis a enfin cassé les lois qui établissaient la ségrégation dans le bus. Le 20 décembre, après 381 jours de boycott, la communauté noire est remontée dans le bus, fière et soulagée de son succès. Cette victoire marqua le début du recul des lois racistes dans toutes les villes des États-Unis. Rosa Parks est décédée le 24 octobre 2005 à l'âge de 92 ans.